Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous avons commencé ce premier temps de jeûne et de prière afin de rester fortifiés jusqu'à la fin de l'année. Nous devons rester concentrés sur le Seigneur et sur la parole du Seigneur. Nous devons chercher sa face éternellement et continuellement afin d'être restaurés à tous égards. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, il est urgent de revenir à Dieu. Jérémie 4, le verset 1. Israël, si tu faisais demi-tour, déclare le Seigneur, tu peux revenir à moi. L'Éternel, dans son amour et sa compassion, ne veut qu'aucune personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de sa gloire. Il voit que son peuple est en train de s'éloigner de lui, à aller vers les faux dieux, les idoles. Alors il demande à son peuple de refaire demi-tour, de revenir à leur premier amour, l'adorer lui, le véritable Dieu. Si nous considérons le monde et sa façon de s'éloigner autant de Dieu que de ses préceptes, nous pouvons être abattus, désespérés, tristes, parce que le monde, dans sa majorité, s'est éloigné de Dieu, ne prend plus en compte les préceptes de Dieu, mais s'éloigne du véritable Dieu, du véritable Sauveur. Le Seigneur nous attend. Il n'est pas pressé. Il sait qu'à un moment donné, tu feras demi-tour. Parce que la société dans laquelle nous sommes ne nous offre plus rien du tout, si ce n'est la désolation. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous revenions à nous. Nos sociétés qui se disent évoluer et qui pensent pouvoir s'affranchir des ordonnances d'un Dieu qui qualifie d'un Dieu dépassé, mais le plus désabusant, le plus déconcertant, c'est que ces sociétés n'offrent rien. Elles n'offrent que de la déconstruction, la désolation et des chemins sans issue. La violence, l'injustice, l'exploitation gagnent du terrain et les populations entières sont sacrifiées au profit de quelques puissances qui dévorent ceux-là même qui s'y fient. Le monde n'offre plus rien. Il n'y a que ce que je viens de citer. La désolation et la tristesse. La rancune, la jalousie. Des combats inutiles et acharnés. La société qui pense pouvoir nous donner la solution nous offre que le désastre. Elle nous éloigne de Dieu Tout-Puissant. En tout cas, elle fait tout pour que nous soyons éloignés du véritable Dieu, celui-là même qui nous a créés et qui nous a tout donné. Et la société aujourd'hui veut se substituer au Messie. Non, c'est plus possible. Sinon, c'est même pas possible. C'est impensable. La société n'offre rien. Elle ne partage rien. Non. Il n'y a pas de gloire dans ce monde. Le monde se cherche. Et le monde va à sa perdition. Tant que nous restons éloignés de Dieu, nous allons connaître cauchemar après cauchemar. Le monde est en train de nous faire comprendre que le Dieu que vous adorez, le Messie que vous attendez, ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Ça n'arrivera jamais. Et c'est ce que le monde
essaie de nous faire croire cela. Mais si le monde nous éloigne de Dieu, c'est que le monde a une solution meilleure. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des oppositions. Il n'y a que ça dans ce monde. La violence, les sacrifices. Il est intéressant de noter les paroles du prophète Sophonie qui s'insurge au nom du Dieu bafoué contre toutes les nations de la terre qui partent à la dérive. Non seulement elles partent à la dérive, mais elles vont entraîner dans leur folie des innocents par milliers qui vont la suivre. Non, retournons aux Écritures. Prosternons-nous devant le véritable Dieu. Mettons notre cœur à l'adorer et à le chercher véritablement. Le monde que vous voulez suivre va vous conduire à la perdition, à l'éloignement de l'Éternel, à la grâce éternelle. Il est mieux, enfant de Dieu, de chercher le Seigneur dans toute sa profondeur, de lui chercher, lui, le véritable Dieu. Parce que ce monde va nous entraîner. Le prophète et Dieu surtout vont lancer un appel solennel que nous devrions entendre encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a lancé ça en son temps que la chose n'aura pas de cité de nos jours. Non, nous devons citer ces choses-là. Rassemblez-vous, prenez la peine de réfléchir, gens dépourvus de honte, avant de devenir comme des brins de paille dispersés en un jour, avant que l'ardente colère du Seigneur vous atteigne, avant que vienne le jour où elle se déclenchera. Tournez-vous vers le Seigneur. Vous tous, les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il établit. Cherchez ce que Dieu veut et cherchez ce qui est humble devant lui. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère du Seigneur. Sophonie 2, le verset 1 au verset 3. Les paroles de Sophonie ont été adressées à une période bien précise. À une période où le peuple s'éloignait de Dieu, où le peuple pensait établir un autre Dieu que le Seigneur. Mais Dieu, toujours, avant de châtier et de manifester sa grande colère, va toujours envoyer un prophète pour nous avertir du danger que nous sommes en train de courir si nous ne retournons pas vers le Seigneur, vers le Dieu Tout-Puissant. Parce que, à un moment donné, la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Et Dieu saura reconnaître ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont confessé leurs péchés, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui sont revenus à l'Éternel de tout leur cœur et qui ont prié sérieusement le Seigneur, qui l'ont cherché en profondeur. L'Éternel les épargnera. Ce n'est pas parce que l'appel du prophète Sophonie et du Seigneur ont été faits à un moment précis. Cela veut dire que les choses ne sont pas valables pour nous aujourd'hui, que nous pouvons nous permettre de marcher, de piétiner dans le péché, de végéter à l'intérieur du péché, sans que l'Éternel nous voie. La rémission que l'Éternel a faite au temps de l'appel du prophète Sophonie est égale à nos jours d'aujourd'hui. Nous devons nous départir de tout ce qui est fétiche, maraboutage, secte pernicieuse, et nous rapprocher du christianisme, la soumission à Yeshua le Messie. Dieu pourra nous épargner alors de la grande colère. Alléluia. Que devons-nous retenir alors de cet appel du prophète? Cherchons le Seigneur. Certains disent qu'il est mort. D'autres disent qu'il est obsolète, il est vieux, il est dépassé. Mais nous, en tant que chrétiens, nous disons ceci. Nous, en tant que chrétiens, nous disons ceci. Dieu
ne meurt pas. Et s'il reste à découvrir, il n'est pas absent pour autant. Sophonie ajoute, chercher la justice. Action à mener dans un monde qui se moque des commandements de Dieu. Non seulement nous devons chercher la justice, mais aussi les droits de l'homme. Le prophète Sophonie appelle à l'humanité, lance un appel à l'humanité afin que nous cherchions l'Éternel et que nous nous tournions véritablement vers lui. Et que la donne colère de Dieu se détourne. Sophonie appelle tous et toutes à l'humilité, à la recherche profonde, à se départir des faux dieux, à rechercher véritablement le véritable Dieu. N'écoutons pas ceux qui veulent nous refroidir dans notre recherche et dans notre quête effrénée du Seigneur. Le Seigneur ne meurt jamais. Il n'est point mort. Il est vivant. Et l'Éternel reviendra. C'est l'orgueil de l'homme qui le conduit à se grandir à tout prix. On comprend que l'humilité est un acte qui remet l'homme à sa place et Dieu à la sienne. Ce qui veut dire que si nous marchons dans l'humilité, nous allons comprendre notre place et nous allons mettre Dieu là où il faut, c'est-à-dire au centre de toutes choses. Dieu ne peut pas être rejeté, balayé, parce que je dis ce monde ne peut être dirigé sans la parole de Dieu et sans Dieu lui-même. Que Dieu nous bénisse. Pasteur Sam.